des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Ces gens lui posèrent cette question. « Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement, et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu, selon la vérité. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit « Montrez-moi un denier. » « De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription ?»« De César, répondirent-ils. » Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Amen. Il ne peut rien reprendre dans cette... Bonsoir. Nous venons de voir Luc 20, chapitre 21. Et vous avez vu comme moi, on a entendu, on a bien vu ce qu'on a lu. Ce sont les Écritures de la Sainte Bible. Pour cela, ce soir, je suis heureux d'être encore une fois parmi vous. Je suis heureux de pouvoir vous apporter un nouveau message. Un message de la grâce, des révélations. Les révélations viennent de la Sainte Bible, des Écritures de la Sainte Bible. Comme je vous dis toujours, méditez les Écritures. C'est la parole de notre Père éternel. Et là, ce qu'on a entendu, on va le méditer ensemble. On va voir ce qu'on a écouté sur Luc 20, verset 19. Luc 20, verset 19. Ya empezamos. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à mettre la main sur lui, sur Jésus, à l'heure même, mais ils craignaient le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit ces paraboles. Ils se mirent à observer Jésus et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Ces gens lui posèrent cette question. « Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? Est-ce que nous est-il permis de payer le tribut à César? Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit, « Montrez-moi un denier. » Jésus leur répondit, « Montrez-moi un denier. De quoi porte-t-il l'effigie ?» Ils répondirent, « De César. » De qui porte-t-il l'effigie? Et ils répondirent, « De César. » Alors, il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Amen. Là, on voit
on a écouté que le Père éternel donne un ordre. Il donne un ordre à tout le monde. C'est de respecter César, de donner le tribut à César. C'est de le respecter. Si on doit quelque chose à César, on doit respecter. Et quand le Père éternel dit « Donnez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qu'appartient à Dieu », c'est un ordre, c'est un commandement. On l'a lu plusieurs fois dans la loi comme dans la grâce. Faut marcher dans la sainteté. Tout est fait pour qu'on soit saint, qu'on jette le péché, les transgressions, que ce soit dans la loi ou dans la grâce. Il faut respecter, parce que Dieu, le Père éternel, il respecte tout genre de situation que ses enfants veulent vivre. Même Satan, quand il veut un trône dans le ciel, il lui met un trône dans les abîmes. Je ne sais pas si vous me comprenez. Est-ce que vous me suivez? Amen alors. Alors, ce que moi je vais vous dire, c'est que il y a 2000 ans, quand Jésus était sur la terre, César gouvernait. C'est lui qui commandait sur Rome, comme le roi commandait dans la capitale. Les rois commandaient dans leur nation à l'époque. Et cela nous ramène à aujourd'hui. Exemple, Macron. C'est lui qui gouverne la France. On sait que le monde entier vit sous la loi. Mais cette loi du monde, il faut la respecter. Puisqu'on nous dit de donner à César, ou donner à Macron, ou donner au président américain, ou à n'importe quelle nation, on doit se comporter et le respecter. Même si on ne veut pas le respecter, on est obligé de respecter. Parce que dans la loi où on vit, dans ce monde, si on ne respecte pas la loi du monde, eh bien on nous met en prison. Ou on nous met des amendes. Pour cela, on est obligé, et c'est un ordre du Père éternel. Alors je vais vous dire une chose. Si aujourd'hui, en France ou en Espagne, celui qui commande donne des ordres, ils mettent des feux tricolores, ils mettent un stop, c'est pour que vous les respectiez. Je ne sais pas si vous me suivez. Les fils de Dieu sont justes. Ils ne pêchent pas. Ils ne transgressent pas les transgressions du Père éternel. Ils marchent dans la sainteté. Et tout fils de Dieu, comme je vous dis, vous ou moi, si vous allez en ville et il n'y a personne et vous grillez un stop, vous dites il n'y a personne, personne ne m'a vu. Mais vous avez fait une transgression contre le Père éternel.
Parce que le Père éternel vous a donné un ordre, c'est de respecter la nation où on vit. Respecter ses lois. On est obligé de respecter ses lois. Mais comme c'est un ordre du Père éternel qui dit rendez à César ce qui est à César, respecte-le. Et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Ce qu'appartient à Dieu, donnez-lui au Père éternel. C'est ce que dit Jésus. Alors moi je vous parle de tous ces petits vicieux qu'on dit qu'on est chrétien. Chrétien ou musulman ou témoin de Jéhovah ou qu'on fait partie d'une église, d'une secte comme on dit. Quand vous allez sur une autoroute, l'autoroute est à 130. Si vous le faites exprès de rouler à 180 et 190 et 200 à l'heure, comme on dit, vous êtes en train de transgresser le commandement de notre Père éternel. Si vous arrivez à un feu et vous le grillez, spécialement parce qu'il n'y a personne, vous dites personne ne me voit, mais le Père éternel vous voit. C'est comme le chrétien qui fume une cigarette cachée des yeux de son pasteur, que personne ne voit, mais Dieu le voit. Dieu voit tout, surtout dans le péché. Je pense que ce que je viens de vous dire, ça ne va pas vous faire plaisir. Mais pourtant, dans les Écritures, ce qu'on a lu, ce qu'on a écouté, alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Dans la transgression, tout ce que le Père éternel nous ordonne, si on transgresse, même un mensonge, c'est une transgression des commandements du Père éternel. Le Père éternel ne s'est pas défendu de mentir, mais c'est défendu d'être un menteur, de pratiquer le mensonge. C'est bien spécifié, tout menteur et tout celui qui pratique le mensonge n'héritera pas le royaume des cieux. Pourtant, on sait bien que sous la grâce de notre Père éternel, Abraham, il a menti. Mais dans son cœur, dans sa conscience, c'était pour sauver sa vie. Et le Père éternel n'en tient pas compte. Pourquoi? Parce que Abraham n'était pas un menteur. Même s'il était un pécheur, Dieu ne voyait pas ses péchés. Dans le monde qu'on vit de nos jours, si un de vos cousins a fait quelque chose de mal et la justice vient l'arrêter et il vous demande est-ce que c'est lui qui a fait le mal, et vous dites je ne sais pas. C'est juste parce que
témoigner contre quelqu'un, en vrai ou en faux, c'est un péché. Le pointe du doigt, c'est lui qui a fait ça. C'est un péché. Mais dans la situation où on se trouve, comme Abraham, il y a des mensonges dans la vie qu'on vit dans le jour, pas au Père éternel. Au Père éternel, on ne peut pas lui mentir. Lui, il sait tout. Mais si on vous accuse de quelque chose et vous dites c'est pas moi, c'est lui, on ne peut pas faire ça. Je pense que ce que je suis en train de vous dire, vous le comprenez. On doit toujours marcher dans la sainteté. Le Fils de Dieu marche dans la sainteté. Pour le Fils de Dieu, il n'y a plus de péché. Ça a été effacé sur la croix de Golgotha. Pour cela, le Père, quand le rideau du temple s'est fendu du haut jusqu'en bas, le Père éternel est descendu pour embrasser ses enfants qui étaient pleins de taches. Parce que Christ sur la croix, il a tout effacé. Pour ça, je vous dis aujourd'hui, ce soir, que ce petit message que je suis en train de vous dire, que le Père éternel est dans le ciel et il entend tout et il voit tout. C'est pas la peine de vous cacher. On sait que si vous êtes dans un feu rouge et vous le faites exprès de le traverser parce qu'il n'y a personne qui vous voit, vous faites une transgression à la parole de Dieu. Si vous êtes sur une autoroute qui est à 130 de nos jours et spécialement vous roulez à fond, comme on dit, à fond la caisse, 170, 180, parce qu'il n'y a personne sur l'autoroute, et vous dites personne ne me voit, mais le Père éternel est là, et il vous voit. Et quand vous péchez, le Père éternel vous voit, mais Satan aussi, il vous voit, quand vous faites des transgressions. Je pense que ce que je vous dis, c'est bien clair. Il faut toujours marcher dans la sainteté. C'est le Fils de Dieu. On marche dans la sainteté. On ne pêche pas. Même que pour nous, il n'y a plus de péché. Mais on ne pêche pas. On peut pécher. Mais Dieu, il ne le voit pas. Parce que c'est des péchés qui ne sont pas prémédités. Le péché prémédité, quand on commence, ça s'agrandit et ça pousse. Vous savez, un petit enfant, il est menteur, on ne le voit pas, mais avec le temps, il prend de l'ampleur, ce mensonge. C'est comme une petite plante. On la voit, qu'elle pousse, mais elle arrive un jour, ça devient un cèdre et tout le monde la voit. Après, quand on parle de vous, on dit tiens, qui est tel? On laisse tomber. C'est un menteur.
tu as fini dans le chemin de Satan. Eh oui, on dirait que c'est des choses banales, mais pourtant c'est vrai. Ce que je suis en train de vous dire, c'est des petites révélations. Je suis sûr que personne ne vous a jamais prêché sur Jésus qui dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Si c'est écrit dans la Bible, c'est bien pour quelque chose. C'est un commandement du Père éternel. Il faut respecter autrui comme vous voulez, qu'on vous respecte. Et si on ne respecte pas la nation où on vit, on fait beaucoup de transgressions par rapport au Père éternel. Je pense, ce petit message, il est tout petit, mais j'avais sur le cœur, depuis hier, de le mettre sur YouTube, ce message. Je pense que beaucoup, ils vont peut-être se mettre sur le chemin de Jésus, au lieu d'aller à droite et à gauche. Dans la nation qu'on vit, il faut respecter l'État. Puisque c'est un commandement du Père éternel. Ce petit message est fini, comme toujours, et je vous dis que ce message puisse vous redresser sur le chemin de Jésus et sur la volonté du Père éternel. Pour cela, je vous dis que Dieu vous donne ce soir une nuit de tranquillité, de paix, de santé, de bonheur. Et moi, personnellement, je vous dis, vous qui écoutez mes messages, les messages de la grâce qui nous mènent sur le bon chemin à parcourir. Et sachez une chose, moi ce que je vous dis, ce sont des révélations à force de méditer les Écritures. Vous savez que le Père éternel dit « Heureux celui qui aime les commandements de Dieu, qui médite nuit et jour la parole. Il est comme un arbre planté dans un cours d'eau. Le cours d'eau, c'est toujours la parole de Dieu. Il dit que ses feuilles seront toujours vertes. Elles ne tomberont jamais. Et tout ce qu'il fera lui réussira. C'est pour nous sur la terre. C'est clair. Avec ces quelques paroles, je vous dis que Dieu vous bénisse et vous garde ce soir, qu'il vous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme vous le méritez. Et moi je vous dis une bonne nuit à tous. Que Dieu vous garde et vous bénisse, et vous donne une nuit de repos. Je demande au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.